Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui participent à votre vie de tous les jours aussi également. Donc, qui pourraient vous apporter des informations complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, donc vous donner un autre accès à d'autres solutions possibles. À vous de voir, puisqu'on vous dit que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de nous, qui correspondent à notre situation, à notre vie. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement l'information ici, c'est pas pour nous. D'accord? Alors, pour les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, alors j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance pour la période. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, le rêve du chaman, et l'outil aussi également en première partie, le petit oracle des anges. On va prendre une carte, un message, simplement pour vous, à prendre selon votre situation, mais aussi selon aussi dans le domaine que c'est vous qui allez en fait appliquer, veut dire au domaine correspondant. OK? Première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une de vos questions, à une question en fait, par oui ou par non. C'est le jeu qui va déterminer le premier oui, premier non. D'accord? Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte qui représente la globalité de votre tirage, ou du moins, j'allais dire, ce qui pourrait s'avérer, veut dire une certaine tendance, veut dire dans la période. C'est parti. Ici, on nous parle de véritable désir. On vous dit qu'il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Vous avez cette possibilité-là. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs, se manifester comme par magie. Bon, je pense ici qu'on vous met un peu, j'allais dire un peu de pression, mais c'est pas nécessairement de la pression, en fait. En fait, c'est confirmé, plus qu'une pression, je pourrais le dire dans ce sens-là. C'est que entre ce qu'on espérerait, veut dire qui est plutôt superficiel ou comparativement à des choses peut-être un peu plus sérieuses, un peu plus complémentaires dans la façon de faire les choses ici. À vous de voir, évidemment, qu'est-ce qui correspond à vos désirs, à vos souhaits, à vos intentions aussi également. Mais ici, c'est vraiment de déterminer l'importance de mettre les options, les priorités tout simplement en avant. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? On va aller voir de toute façon l'indice que ça peut avoir ou l'influence que ça peut avoir sur votre carte. On va commencer ici par votre état d'esprit. Commençons. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 7 de Michael, le 4 d'Ariel et le 9 d'Ariel ici en tout dernier. On est beaucoup dans un premier temps, on est un petit peu plus du côté un peu plus cartésien. On est capable de parler logiquement, de réfléchir logiquement. C'est pas nécessairement la créativité qui est en premier lieu ici. Ici, c'est 2 plus 2 égale 4. C'est pas plus compliqué que ça. On est dans le rationnel, on est dans la matérialité. Veut dire, on n'est pas du tout dans tout ce qui peut être astral ou dans ce sens-là. D'accord? D'ailleurs, la carte vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être que si vous êtes en mesure de travailler avec plusieurs. On vous dit de repasser tout en détail ici. Je pense que de façon très cartésienne ici, on cherche une solution. N'oubliez pas qu'on est dans un état d'esprit. Donc, face peut dire peut-être un dilemme ou un problème ou une résolution de problème, tout simplement. On est en train de trouver la meilleure réponse, la meilleure façon de réagir. Ici, on vous demande de repasser tout en détail ici. Peut-être qu'on a loupé quelque chose. Ça peut être dans ce sens-là ici. On vous dit également on vous dit que travailler seul, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus. Si vous êtes en mesure de travailler à plusieurs, on dit que plusieurs cerveaux, ça peut pas faire que de tort. Au contraire, ça peut que vous aider. C'est prendre la phrase qui vous correspond nécessairement. Mais chose certaine, il existe une autre façon de procéder. Ça, c'est bien ancré dans votre façon de voir les choses ici.
On n'est pas du tout, on se sent pas nécessairement, j'ai envie de dire, obligé ou dans ce sens-là, veut dire pour prendre... Ici, on est à la recherche de nouvelles façons de procéder, mais aussi une nouvelle façon de faire les choses ici. On est de façon très rationnelle. On reste toujours dans le rationnel. Les deux prochaines cartes, on est dans le chakra du cœur, plus du côté émotionnel. Avec le 4 ici qui nous appelle, veut dire avoir un peu plus de base solide, à se tenir sur des choses qui sont vérifiables, qu'on est capable de valider ici. On vous dit quand on donne, on reçoit tout autant. Il peut y avoir une résistance au changement, faites attention. On parle d'attitude extrême dans la façon d'épargner ou de dépenser l'argent. Ici, avec le 4, malgré notre désir qui nous indique qu'on veut mettre quelque chose de solide en marche, qu'on veut établir des bases solides, il y a un petit peu de déséquilibre dans notre façon de réagir. C'est comme, soit veut dire on veut ça, on veut mettre ça nécessairement très, très, très luxueusement, ou alors c'est très chiche. Très basé, très basique, j'ai presque envie de vous dire, en fait, de décoration ou de la façon qu'on dépense l'argent. Elle joue beaucoup sur différentes émotions, différentes façons de voir, je dirais plus même domaine de votre vie ici. Quand on donne, on reçoit tout autant. Ici, on est vraiment au niveau émotionnel, veut dire question, on peut être dans la réalité aussi, c'est évidemment, mais c'est quand même côté beaucoup plus philosophique, veut dire on est ici, on a conscience, veut dire que ce qu'on donne, veut dire on va le recevoir ici, un échange. Ça c'est un certain côté. Ici, au niveau de l'esprit, on vous dit il y a une résistance au changement. Ici, on n'est pas tout à fait à l'aise. On est un peu, je dirais pas mélangé, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. C'est plutôt, je dirais, réfractaire, j'ai presque envie de dire. C'est un peu ça l'idée. C'est on s'est peut-être établi un plan. Et là, il y a certains indices qui montrent que veut dire vous devez réajuster, il y a des réajustements. Et c'est là que la résistance se fait sentir. C'est comme si entre notre volonté et ce que peut-être notre esprit nous dit aussi. Notre logique nous dit que ça n'a aucun sens, peut-être la façon. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il existe une autre façon de procéder ici. Il va falloir en tenir compte, puisqu'on vous dit que s'il y a une résistance au changement ici, c'est parce que quelque part, vous résistez. Là. OK? On n'est pas ici dans un état d'esprit pour laisser aller les choses ou lâcher prise par rapport à ça. On résiste. On ne veut pas changer. Peut-être qu'on calcule comme une recette gagnante. Ça peut être possible dans cet état d'esprit-là. Mais c'est surtout, je pense, que le fait de modifier, ça fait dans votre tête à vous, ça fait modifier tous vos plans. Là. Donc, c'est un travail de longue haleine qui vient d'être renversé de revers de la main presque. Pour vous, c'est cette sensation-là. Donc, c'est pour ça le pourquoi de la résistance au changement aussi. Mais d'un autre côté, ça fait partie de l'évolution. Au moment où vous avez établi les choses, vous n'étiez pas nécessairement la même personne. Donc, c'est évident, on veut dire qu'il y a des ajustements à faire pour les mettre plus confortables ou conformes, dire, à ce que vous êtes maintenant. C'est dans ce sens-là, mais bon, il y a un petit peu de résistance par rapport à vous, mais c'est une question c'est une question, on va dire, de perception ici, de toute façon. Alors, voir le 9. Avec le 9, vous savez, ce sont normalement des choses qui... Soit on atteint un certain pic, ou alors, on va dire, c'est quelque chose que, justement, on atteint un certain pic et qui s'en va, qui se termine. On va dire, c'est pas quelque chose qui va se continuer nécessairement avec un 9. Puisque après 9, on tombe à 10, qui revient à 1. Donc, c'est la nouveauté, c'est le nouveau début, etc., etc. Ici, on vous dit que vos rêves se réalisent, que les grands efforts mènent à de grands succès. Et on parle de l'amour, des belles choses de la vie. Regardez ce bel arc-en-ciel-là. Je pense que ce qui est dans notre état d'esprit, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on veut atteindre. Évidemment, il y a des choses ici qu'il va falloir modifier ou du moins améliorer parce qu'on se bloque nous-mêmes, j'ai presque envie de dire. Alors qu'ici, l'arc-en-ciel vous montre que votre pensée aussi évolue. Parce que de 4, on est maintenant à 9. Et le 9 annonce, veut dire une fin. Donc, on a réalisé ce qu'on avait réalisé ici. On a compris les choses qu'on avait compris aussi. Donc, on est prêt, veut dire, à intégrer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous ici, pour passer à autre chose ensuite quand on va tomber à l'année 1. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, mais chose certaine, c'est une réussite. Donc, ce que vos plans, ce que vous avez concocté, ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez cogité, c'est pour le succès, c'est dédié au succès. Il y a quelque chose qui vient à un sommet ici. Je pourrais dire de cette façon, la façon que vous pensez ici. C'est dans ce but-là. On se met dans ces énergies-là. On va aller voir dans les préparations un peu comment vous réagissez. Peut-être que ça va nous donner l'idée, le pourquoi de l'arc-en-ciel ici. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de trouver un sanctuaire
Carte centrale, on nous parle d'un cœur vaillant ici. Et la protection des anges. Alors, je pense que vous n'êtes pas du tout... Je pense qu'on est... on est fin prêt. Moi, je le vois plutôt dans cette sensation-là. Parce que malgré ici qu'on nous parlait des résistances au changement, ici, on se dit que les choses se réalisent. Donc, on a compris, à quelque part, on a compris certaines choses ici, qui fait que notre idée, notre façon de faire a évolué ici. On est passé à autre chose, carrément ou alors partiellement, mais on a amorcé certains changements ici, c'est sûr et certain. Il y a une évolution certaine ici. Parce que trouver un sanctuaire ici, on vous dit que de s'ouvrir à sa source spirituelle, ici, on va chercher une énergie de plus. Je pense qu'on va on va un peu fouiner, pas fouiner, mais on va plutôt à l'intérieur de nous, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on allait chercher une certaine sagesse, une certaine, oui, une sagesse. Moi, je le verrais plutôt dans cette sensation-là. On va chercher, veut dire quelque chose, veut dire on se sent en paix, on se sent bien dans cette énergie-là. Il y a une compréhension, il y a une fluidité, veut dire on est à l'aise, veut dire spirituellement parlant. Une façon de comprendre, une façon de philosopher, une façon d'aller chercher, veut dire une énergie supplémentaire, tout simplement, dans un certain côté, dans le but d'évolution ici. C'est pas une question de dire je reste dans mes croyances et je bouge pas, parce que l'évolution doit être présente même dans votre spiritualité. C'est quelque chose qu'on a compris au tout début, ce ne sera pas la même compréhension au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je veux dire, on a compris certaines choses supplémentaires, je veux dire, où la première compréhension, elle est nuancée ici. Donc, c'est toujours dans une énergie ici je ne parle pas de renaissance, c'est surtout vraiment une certaine connaissance, une certaine sagesse ici qu'on acquiert, mais qu'on va aussi faire référence aussi un petit peu dans cette énergie-là. D'ailleurs, avec le cœur vaillant, on vous dit de passer à l'action avec passion. Ici, on est vraiment... Peu importe où vous en êtes, c'est la carte quand même principale, pas principale, mais la carte centrale de votre jeu. Donc, il y a une influence sur toutes les cartes, sur toutes les interprétations ici. C'est ici, on y va, vous remarquez qu'on le voit ici, la façon que vous réagissez. C'est que quand vous avez pris la décision, c'est pas long que vous vous mettez dans l'action. Ici, on n'est pas à procrastiner pendant vitam aeternam. Dès qu'on a commencé, qu'on a compris, veut dire qu'on était rendu là, ben, c'est bien de valeur. Oui, on a été à l'intérieur de nous, on a peut-être été épuisé une certaine sagesse parce qu'on était sur l'énervement, sur la passion, etc., etc. Mais ici, le cœur vaillant, veut dire, il ne s'est pas éteint malgré tout ça. Il est prêt, veut dire, à continuer. Il est prêt à relever les défis. Il est prêt à continuer, tout simplement. On passe à autre chose. Donc, ce n'est pas une énergie ici d'inertie, au contraire. On est prêt à passer à l'action. Mais en plus, avec passion. Donc, c'est comme si, veut dire, on est habité ici. On vous dit qu'en plus, vous êtes protégé. Quoi de mieux? On vous parle de protection des anges. Ici, les anges qui vous chérissent, d'ailleurs. Regardez-moi cet ange-là qui est tout là. C'est une protection, oui. C'est une sensation de guidance. Je veux dire, on se sent guidé, on se sent entouré, on se sent aimé. On se sent bien conseillé, veut dire ici, c'est apaisé, je dirais même, dans la façon de voir les choses aussi également. C'est bon, c'est réconfortant. Ça nous apaise, ça nous enlève les doutes, les questions qu'on pourrait avoir qui n'ont pas nécessairement place, veut dire, dans cette préparation d'action-là. D'ailleurs, on va le voir dans l'action un petit peu pourquoi, veut dire, vous êtes aussi... Parce que vous êtes zen. On aurait dit que du moment que vous avez déclenché avec le 9 d'Ariel, ici, à dire non, OK. Là, c'est normal qu'il y a des choses qui changent. Il faut évoluer, même si c'est dérangeant, même si parfois on a l'impression qu'on est toujours en train de recommencer. En réalité, on ne recommence rien parce qu'on n'a pas du tout, d'une fois à l'autre, on n'a pas la même vision. On va dire, on a appris quelque chose, on a une expérience de la vie. Donc, c'est pas, on ne fait pas les choses de la même façon. On va dire, nos erreurs nous ont donné des leçons. On va dire, on ne ferait pas deux, trois fois la même erreur, de faire la même chose. OK? En sachant très bien qu'on ne réussira pas plus. On va aller voir dans l'action, qu'est-ce que ça nous donne. On nous parle ici de l'étranger, avec le 53. Avec le 45, on nous parle de réparer le voile. Et avec le 38, on vous dit de nombreux masques. OK. Je pense qu'on est un peu dans le... Je me fie au niveau de l'action. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de...
en préparation, j'ai plus envie de dire, la façon que je vois les choses ici. C'est que autant on nous expliquait qu'on était peut-être prêt à ou qu'on se préparait à l'action, parce qu'ici, le 9 derrière, en réalité, c'est une fin de cycle. Ici, c'est une fin de quelque chose, d'une étape, puisqu'on est avec le 9 ici, et que l'arc-en-ciel est là. Donc, c'est le final, si on peut dire. Donc, ici, on recommençait de trouver un sanctuaire, trouver une façon intérieure de nous, voir un petit peu qu'est-ce qu'on voulait, où on était rendu, etc., etc. Du moment qu'on voulait le déclencher, le cœur vaillant, il est là, il est disponible. Donc, on a l'action, on a la protection des anges. Mais ici, on vous dit, l'étranger, l'autre. C'est avec le 53-8, c'est dans une question de. Je sais pas ce qu'on veut dire, mais c'est une question quand même de sécurité, mais aussi de sagesse beaucoup avec le 8. Le 8, c'est aussi un certain équilibre. Donc, on est dans la stabilité, dans la sagesse, on l'avait dit, mais aussi la fiabilité et l'intégrité. On reste nous-mêmes dans cette énergie-là, même si on parle de l'autre. C'est comme si. Parce que le 8 veut dire peut-être double 4, donc je le verrais, moi, ici, comme si vous étiez dans l'action, presque à vous observer, j'ai presque envie de dire la sensation que j'ai. Parce que l'autre, je ne vois pas nécessairement comme quelque chose, veut dire, d'extérieur à vous. C'est votre autre côté ou c'est la façon que vous voyez un peu ce que vous aimeriez tenter. On est un peu dans notre tête ici, on regarde avec les énergies qui fusent un peu partout, mais on est beaucoup dans la créativité avec ce bleu plus pâle ici, le cœur évidemment, mais on a le rouge et l'orange qui viennent donner un punch, qui viennent donner l'impulsion pour avancer, mais ça reste à quelque part que c'est comme si, veut dire, on était en train un peu de réaliser. Moi, je la mettrais un peu dans le même sens que le cœur vaillant. C'est qu'on est prêt, mais on ne veut pas se lancer dans n'importe quoi. Parce que c'est quelque chose ici qu'on ne connaît pas. C'est un côté de nous non plus qu'on n'a pas nécessairement beaucoup exploré non plus, ce qu'on doit s'attendre après. Donc, c'est. Je dirais beaucoup plus étranger, parce que si je regarde ici les cartes ici, on joue vraiment dans ce qui est plus dans l'émotivité ici, dans le deuxième chakra, dans les émotions, dans la sensation. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose dans laquelle vous êtes normalement très à l'aise. Ça ne veut pas dire on refute nos émotions, mais je veux dire ici, c'est pas quelque chose, veut dire qu'on y va de bon cœur à commencer à nous sonder, veut dire savoir comment on se sent, etc. C'est pas nécessairement la première idée pour le bélier. Alors, c'est le bélier, lui, c'est comme il a un problème, il fonce. Il n'a pas de problème. C'est un peu dans ce sens-là, les cornes en avant. Ici, c'est comme. C'est votre côté plus émotionnel ici qu'on va explorer, puisqu'on va avec le 45 qui nous parle de réparer le voile, le pardon. Ici, on va, je pense, finir de régler certaines choses intérieures. Ça irait bien avec le trouver sanctuaire ici. C'est pour ça que je vous dis que l'action, on n'est pas tant que ça dans l'action. On est dans, je dirais, plutôt une certaine préparation ici. D'une nouvelle étape qui s'annonce, une nouvelle étape qui se commence en train de se dessiner ici, parce qu'on en a terminé une ici. Réparer le voile ici, c'est que on accepte de laisser les choses, de lâcher prise ici par rapport à ça. À ce que tout ce qu'on a marqué dans notre vie qui a mérité une croix. Tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui est bon. Ici, il va falloir accepter de défaire le nœud ici. C'est la première étape. C'est le premier pardon ici. Parce qu'après ça, il va falloir laisser le temps défaire, le vent et tout, défaire les nœuds au fur et à mesure par eux-mêmes. C'est le premier qu'il va falloir, veut dire, par vous-même le défaire. C'est une décision qu'il faut prendre consciemment ici. C'est un premier pardon, mais qui vous permet de vous délivrer des autres. C'est qu'on laisse faire le temps son œuvre. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? C'est quelque chose qui c'est quand même ancien. C'est pas des choses qui sont des pardons qui sont nécessairement. C'est des événements qui sont passés dans votre vie, tout simplement, qui vous sont restés en mémoire, dont on n'a pas accordé de pardon non plus, qu'on a dans notre système, qu'on est habitué d'avoir le poids. Mais bon, il est temps maintenant de laisser justement le temps réparer les choses. Parce que ça fait longtemps maintenant, ça pue d'énergie, c'est du passé maintenant. Donc, c'est pourquoi est-ce encore présent dans votre présent? C'est à se poser des questions, et je pense que c'est ce que vous réalisez éventuellement. C'est un peu dans la partie étrangère de vous aussi. C'est des choses qu'on a mis de côté, veut dire on a tenté d'oublier, qu'on a essayé
de mettre ça dans les calendes, mais veut dire à des moments, veut dire inopportuns, la plupart du temps, revient à notre mémoire. Ici, veut dire on accepte de s'en délivrer, en commençant par défaire le premier nœud. Qu'on s'accorde le pardon à nous ou aux autres, c'est pas nécessairement la première importance, c'est vous qui savez comment faire les choses. Mais je vous dirais que le premier nœud, c'est vraiment de vous accorder le pardon à vous. Peu importe que ce soit vous ou non qui est en cause ici. On parle de se pardonner. Donc, on laisse les choses aller. On laisse les choses, on décroche de ces choses-là qu'on garde, veut dire, pour se souvenir. Parce que ces nœuds-là, veut dire, c'est fait pour se souvenir. C'est pas fait, veut dire, pour marquer des bons événements. On se comprend. Donc, c'est un peu malsain, je dirais même à la limite, d'avoir à même marquer. C'est comme, je suis pas prêt de les oublier, puisque je les ai toujours devant moi. En tout cas, du moins, c'est la sensation que vous avez. C'est laisser faire le temps sur son œuvre, tout simplement. Après avoir défait la première corde, premier nœud. OK? Les autres vont se défaire par eux-mêmes. Il n'y aura pas de fermeture au prochain. On nous parle ici du nombre masque, ici, le moi authentique. Je pense que vous allez chercher vraiment profond, cher bélier, pour une fois. Qu'est-ce que je dis là? Pour une première fois, dans le sens que c'est... Ici, on ne se contentera pas d'aller juste en surface. On vous parle de nombreux masques, de nombreux... Je dirais de nombreuses casquettes qu'on s'est mis sur la tête, de nombreux chapeaux que l'on porte. On va dire, on peut être un amour, un amant, un père, on va dire un fils. On est tout ça pour différentes personnes. Mais ici vous vous êtes oublié parce qu'à chaque masque que vous mettez, vous calquez, veut dire, au chapeau que vous portez. Quand vous êtes un fils, vous vous conduisez comme un fils. Quand vous êtes un patron, comprenez-vous, on se met chacun. Mais on ne sait pas nous. C'est une partie, c'est une facette de nous. Ici, je pense que c'est le moi authentique qu'il va falloir aller chercher ici. C'est intense parce qu'on est dans le 38 ici qui nous revient à 11. C'est dans un désir de... J'ai presque envie de dire de renaissance. Pas tout à fait, mais un peu quand même. C'est parce que le 8 ici qui m'indique le succès, c'est comme si, veut dire, on savait qu'on en était rendu là. Arrêter, veut dire, de prétendre, veut dire que... Pas nécessairement... C'est pas méchant, la manière que c'est fait. C'est souvent pour se protéger plus que d'autres choses. Veut dire, c'est pas dire qu'on veut dire on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est juste que veut dire... on réagit selon le personnage qu'on est politiquement correct, j'ai presque envie de dire, dans la façade, dans ce que l'on montre de superficiel. On fait toutes les choses de la même façon que les gens, veut dire, trouvent qu'il faut faire les choses. C'est comme si on se moule à des stéréotypes, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Alors qu'ici, on a besoin d'être... Ça ne veut pas dire que vous êtes pas plus intelligent ou pas plus gentil parce que vous enlevez les masques. Au contraire. C'est que vous êtes vraiment vous-même. Quand vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ici, on ne se colle pas à la majorité. On garde notre identité. On peut accepter une chose parce que c'est la majorité décide dans un état d'être juste avec tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas que nous, oui, je vais me plier au non, que le non me l'emporte. Mais personnellement, c'est pas quelque chose pour moi que j'aurais choisi. C'est tout. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, j'allais dire un petit peu d'honnêteté, mais je trouve que c'est un peu galvaudé parce que dans la société d'aujourd'hui, il veut dire les masques, c'est la mode. Donc, c'est pas quelque chose, ou alors, on va dire, c'est pas les masques, mais c'est de s'inventer une personnalité. Il veut dire, si on n'a pas d'étiquette ici, il veut dire, on est personne. D'ailleurs, c'est un peu beaucoup poussé par les réseaux sociaux, mais bon, on est loin de la réalité. C'est un petit peu dans une réalité dans ce sens-là que je vois. Moi, je pense qu'on a des choses qu'on règle ici, qu'on veut mettre fin. On a l'impression qu'on est un peu conditionné par toutes ces images qu'on s'est données de nous-mêmes, d'être, j'allais dire politiquement correct, mais je veux dire, c'est plus que ça. On s'est comme moulé, veut dire, à ce que la majorité de la société nous demande. Mais il y a des choses là-dedans qu'on n'est pas nécessairement d'accord, qu'on n'adhère pas nécessairement spontanément ou qui ne correspondent pas du tout à notre réalité. Donc, mais pour pas se démarquer, pour pas se sentir isolé ou se faire isoler, veut dire on se colle à la masse tout simplement. C'est dans ce sens-là qu'on vous demande un peu le courage de reprendre un peu votre vrai moi. Ici, il ne s'agit pas non plus de faire une annonce, c'est pas ça qu'on veut parler. C'est tranquillement de vous laisser, de vous choisir à quelque part aussi. Parce que le 3 puis le 8, c'est ça, c'est 11.
Et ça amène une ouverture, oui, mais ça nous pousse ça nous pousse à aller dans ce sens-là, de découverte, de nouveauté, de etc., etc. Donc, sinon, on va dire, à l'intérieur, ça brasse. À l'intérieur, il y a un combat tout le temps, on va dire, avec le 11 ici. Quand on va à l'encontre, on va dire, de l'énergie qui nous pousse vers l'avant. Donc, c'est un petit peu dans cette dualité que je vous sens un petit peu. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est pas non plus quelque chose qui est insurmontable pour vous. J'ai l'impression que en réalité, c'est de savoir, surtout en faisant des pas quand même de géant, parce que le pardon ici, c'est quand même quelque chose. Ici, de l'étranger, de se choisir, c'est un peu, un petit peu, comment j'allais dire, les mêmes choses qui se disent, ces deux cartes-là, ici, entre l'étranger et les nombreux masques. Ce qu'on a choisi veut dire de les séparer de nous. Tout simplement, veut dire, ou alors ce qu'on a choisi de mouler, de se mouler, veut dire pour avoir peut-être une paix tranquille, ou comme je vous dis, pas se faire mettre à part, parce que veut dire, on n'est pas d'accord nécessairement avec la majorité, ou du moins ceux que, bon, qui tiennent le pouvoir, on va le dire de cette façon. Ça, je pense que vous allez comprendre un peu plus, mais à vous de voir, parce qu'en réalité, ici, on vous demande de reprendre votre identité personnelle. C'est à vous, ce qui vous appartient à vous. C'est dans cette idée-là qu'on vous amène ici. C'est pas quelque chose de désagréable, c'est pas quelque chose non plus qui demande... Ça va demander du courage, parce que c'est sûr que les gens vont trouver que vous allez avoir changé. Mais ça, c'est pas négatif non plus. OK? On va revenir au véritable désir ici, d'ailleurs, qui a une signification un peu plus. On vous dit, il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. C'est en plein l'étape que vous êtes en train de passer ici. C'est ce qu'on cherche. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et que vous serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. C'est un peu à cette recherche-là qu'on est, à épurer beaucoup de choses, je veux dire, intérieures. À vous de voir comment vous le prenez, mais moi, c'est mon interprétation vraiment, mon ressenti par rapport à cette carte-là, parce que le reste ici, vous avez tout ce qu'il faut. La réussite, elle est annoncée ici. Mais oui, il va falloir puiser dans certaines endroits dans votre vie où vous êtes dans votre énergie ici où on est moins habitué. Ici, il va falloir, on va dire, définir, s'assurer que c'est les bons désirs qu'on a. Et non pas que ce sont des choses qui sont poussées parce que, bon, on va dire, la société le demande, ou vous comprenez un petit peu dans ce sens-là. On ne se laisse pas imposer par les autres ce qu'on devrait avoir dans la vie. Un peu dans ce sens-là aussi. Le tirage... pas toujours facile, j'ai envie de vous dire. On va aller voir ce que l'oracle, le petit oracle des anges va nous dire. Peut-être qu'on va avoir une réponse ou peut-être une clarification. Des fois, c'est bon de poser la question. Attendez un petit peu, j'ai échappé une. Donc, alors, je m'en sers beaucoup de ces petites cartes-là. Pour moi, le matin, j'aime bien sortir une petite carte qui commence à avoir de l'usure. Bon, allez. À la coupe. On nous parle de sagesse ici. On vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ça vous amène peut-être une certaine philosophie de vie, peut-être une réponse à certaines questions. Ça vous amène une façon de voir la vie aussi. Dans le fond, un certain lâcher-prise aussi avec la sagesse. C'est un peu ça, hein? On ne contrarie pas, veut dire ce qui arrive, mais on fait avec. Aussi dans cette idée-là, si vous le voulez. Mais choses certaines, ce sont des choses quand même qui vous appartiennent, qui sont quand même, veut dire, en accord, je pense, avec votre philosophie de vie ici. Mais on a des éclaircissements dans notre façon de voir. C'est comme si, veut dire, on arrivait à un point dans notre vie où on a besoin de se reconnaître un peu. On a envie d'être ce qu'on est, nous. Sensation, ici. C'est cette sensation-là que j'ai par ces trois cartes-là, ici. C'est comme si, veut dire, on avait envie d'être nous-mêmes. Puis tout. D'accord? Beau tirage, cher ami. C'est quand même, ça demande quand même du courage par certains côtés, mais ça, vous en manquez pas. Alors, c'est dans vos corps de toute façon. Mais quand même, c'est vos véritables désirs, déjà, faut-il encore, on va dire, y croire et être capable, en mesure de les identifier, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Alors, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est vous qui allez savoir, évidemment, cher Bélier, mais quand même. Allez, on va aller voir répondre à votre question, la deuxième partie, si vous le voulez bien.
Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui, par un oui ou par un non, réponse à votre question. C'est vous qui choisissez toujours le domaine. Donc, on va dire, on n'interfère pas dans ce niveau-là. Oups, on est en train de... N'arrêtez pas. Et bon, il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Premier oui, premier non. Si vous avez besoin de réfléchir un petit peu plus longtemps à votre question, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous pourrez aller repartir la vidéo. Ici, alors, on coupe. Et c'est parti, premier oui, premier non. Lâchez prise ici. Succès, ça dépend de vous. Compromis, choisissez une nouvelle direction si vous y croyez, dans un an. Repensez-y, occasion favorable, pardon. Abondance, attendez. C'est pas le bon moment, ok. Amour romantique et amélioration de l'état de santé, le pardon, dans les prochaines semaines. Demeurez positif, obtenez plus d'informations et là, oui, bien carré, bien clair ici. Après le nombre de 4 quand même, presque la moitié. Plus moins que la moitié. Alors, un oui, cher ami, à votre question ici. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.